Ok l'équipe, c'est R2Z les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pronostic pour l'Europa League de jeudi les gars. On va se donner des petits pronostics sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle encore une fois, sur YouTube c'est que des avis. Mon ticket perso sera retrouvé sur Telegram. Le ticket VIP sera retrouvé dans l'espace VIP. Et le ticket grosse cote, le ticket fun, là où on se fait plaisir, qui s'affiche à votre écran, sera à retrouver directement en message privé. En fait, dès que vous avez mis un like et vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous m'envoyez un screen sur Instagram ou Telegram et moi je vous balance le ticket fun. Encore une fois les gars, on joue prudemment, on joue avec responsabilité et on joue de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Comme d'habitude les gars, voilà, ça les paris sportifs, ça reste un jeu d'abord avant une réelle source d'investissement. Comme d'hab, j'ai des free bets aussi pour ceux qui sont inscrits sur mes sites avec mes liens les gars, MyStake, Stake et Betify, vous avez des free bets offerts. Et pour ceux que ça intéresse, les liens sont en description, vous avez un mois de VIP pour tous les nouveaux qui s'inscrivent avec mes liens. Ok, on commence à 18h45, Alkmaar face à Tottenham. Ça va être un match hyper compliqué, je pense, pour les Spurs sur papier, parce que Alkmaar est une équipe pas dégueulasse du Pays-Bas. Je pense, les gars, que pour les Spurs, ça va être compliqué. Alkmaar est une équipe pas dégueu du Pays-Bas. Après, au niveau... bon, le truc qui est bien pour le Tottenham, entre guillemets, c'est qu'ils n'ont pas joué, eux, les barrages, tu vois. Ils ont le match retour à domicile. Ils ont plus d'expérience. Tottenham, ce serait bien qu'ils gagnent un trophée. Hein. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné de trophée. Il reste des possibilités dans cette Europa League quand même. Il reste des grosses équipes. Hein. Je vous cite que les grosses équipes. Mais il y a Rome, Bilbao, Ajax, Francfort, la Lazio, le Fenerbahçe, Lyon, Tottenham. Et on peut même mettre la Real Sociedad et les Rangers. Donc quasiment sur les 8 matchs qui restent, tu as 15 équipes. Allez, peut-être 12 équipes qui peuvent être clairement favoris pour la victoire finale. Sur le match aller, vu l'horaire, j'aime pas trop. Vu l'équipe de Tottenham, les gars, j'aime pas du tout cette équipe-là pour pronostiquer. Impronosticable. Comme je vous dis, les gars, je vous mens pas. Alkmaar est une équipe que je ne suis pas. Je sais même pas vous citer un joueur qui joue dans cette équipe-là. Donc, j'ai pas envie de faire le connaisseur à dire c'est une équipe qui joue bien. Non, je connais pas l'équipe. Les Spurs, je connais. Et je peux vous dire que c'est impronosticable. Donc, en premier avis, quand même pour YouTube, moi, ce que je verrais bien sur ce match-là, c'est une petite envie de revanche de Alkmaar. Et donc, je prendrais, pour moi, Alkmaar ne perd pas à domicile, tout simplement. On passe à notre équipe française, Bucarest face à Lyon. Ouais, ça va être compliqué pour les Lyonnais. Après, le truc qui est bien, comme Tottenham, c'est qu'ils n'ont pas joué les barrages. Par contre, un truc un petit peu moins bien, c'est quand tu regardes le tableau, Lyon, s'ils passent, ils prennent le vainqueur de Sociedad United. Autant vous dire qu'un petit quart de finale, Lyon-United sur papier, ça rappellerait un petit peu la LDC. Après, Lyon, Sociedad, ce serait pas dégueu non plus, mais bon. Ça fait plus à guicheur, on va dire, un Lyon-United. Bref, pour moi, Lyon, ils ont fait une très bonne campagne en phase d'Europa League. Par contre, c'était plus compliqué à l'extérieur. Je pense que face à Bucarest, ça va être compliqué. Encore une fois, c'est une horaire plutôt qui est dégueulasse. 18h45, encore une fois, c'est pour être droit TV, j'imagine. Je pense que Lyon va quand même pas perdre à l'extérieur. Mais je pense pas qu'ils vont gagner. Pour moi, je vous propose la grosse cote, c'est directement le match nul. Les gars, on enchaîne avec le gros match qui est la Real Sociedad face à United. Mais la Real Sociedad, le problème, c'est qu'ils ont un calendrier assez chargé. Bon, là, ils ont joué au Santiago Bernabéu. Ils ont joué face au Real Madrid, pardon. Ils ont un programme assez chargé. Ce week-end, ils jouent face au Barça. Je sais pas encore ce qu'ils ont fait du coup. Vous savez ce qu'ils ont fait parce que je tourne la vidéo vendredi. Je sais pas ce qu'ils ont fait face au Barça. Quand je vois le dernier match de la Sociedad, les gars, c'est compliqué. Hein. Il n'y a pas de nul. C'est une équipe qui ne faisait jamais de nul. Quand tu regardes les derniers matchs, là, sur les 15 derniers matchs, le dernier nul remonte en Liga en décembre face à Las Palmas. United, les gars, mamma mia, mais cette équipe-là, c'est injouable. En fait, United et Tottenham, cette année, les gars, enlevez-les de vos combinés. Clairement, c'est deux équipes, avec City aussi, on va pas se mentir. Hein. Mais United, je crois que c'est la pire équipe à pronostiquer. Hein. Je peux pas vous donner un truc safe sur ce match-là. Par contre, je vais tenter un gros ticket fun d'ailleurs sur Europa League. Là, je vais me faire plaisir. United, ils sont capables de faire une dinguerie. Ils sont capables d'aller gagner là-bas, hein, je vous dis la vérité. Hein. Parce que la Real, ils enchaînent match sur match. Donc, je pense que l'effectif, voilà, il n'est pas aussi fourni que United. Même si United, ça reste un effectif assez jeune. C'est beaucoup de jeunes de l'académie qui sont sur le banc. Je pense que la Real Sociedad, les gars, va perdre à domicile. Moi, je vous dis, les gars, la grosse cote, c'est quoi? C'est United gagne à l'extérieur. Cote à 3,08. Ok, on enchaîne. L'Ajax, putain, face à Francfort. Francfort, je sais pas de bêtises,
Ils ont gagné la Conference League, non? Je sais plus. Vous allez me dire ça dans les commentaires. Je me rappelle plus s'ils sont allés en finale ou ils ont gagné la Conference League. Ils sont allés en finale d'Europa League. Je confonds un petit peu. Qui regarde la Conference League? Les gars, qui regarde la Conference League? Ok, personne regarde la Conference League. Ok, on a l'Ajax face à Francfort. Donc Francfort, pareil, eux ils n'ont pas eu le tour préliminaire, enfin pas préliminaire, mais ils n'ont pas fait le barrage quoi. Donc un match en moins dans les jambes, ça fait toujours plaisir. Ils ont match retour à domicile, ça fait plaisir aussi. Deux grosses ambiances, deux équipes qui sur le papier sont assez joueuses. Là j'ai vu le match face au Royal Union. À Royal Union, clairement s'ils prennent pas le rouge, ils auraient gagné 3-0 je pense. Ils prennent 2 buts coup sur coup en plus. Ils étaient sur une série de victoires, les gars, inimaginable. Après, voilà, défaite, mais avec un rouge. Ils ont bien relancé leur série en gagnant en Eredivisie face aux Eagles. Francfort, contrairement à eux, à l'extérieur, les gars, c'est compliqué. Hein. Aucune victoire à l'extérieur, je parle, en 2025. 0 victoire en 2025 à l'extérieur. Donc, voilà, ils ont pris 4-0 face à Munich semaine dernière. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait encore là actuellement ce week-end. Pour moi, l'Ajax, ils ne feront pas 2 fois la même erreur en s'inclinant à domicile. Ils ont perdu du coup au barrage retour face à Royal Union. Ils ont réussi à se qualifier en prolongation. Je pense qu'ils vont gagner là en cash. Donc moi je vais proposer les gars, l'Ajax gagne le match à 2,30. Ce sera mon premier pronostic sur ce match là. Ok, on va passer à l'AS Roma face à Bilbao. Je vous dis les gars, il n'y a que des gros matchs. Hein. En Europa League, il n'y a que des gros matchs. Hein. C'est des équipes... voilà, le Bilbao ils sont 4ème en Liga. Après l'AS Rome c'est plus compliqué pour eux certes, mais ça reste l'AS Rome. Et c'était en quart de finale face au Barça. T'inquiète pas qu'on s'en rappelle, hein. T'inquiète pas qu'on s'en rappelle. Bref, l'AS Rome, ça repart bien, on va dire. Voilà, leur victoire face à Porto, la double confrontation qu'ils ont fait face à Porto, je pense que ça a remotivé un petit peu les troupes parce que à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, en Serie A, ils remontent petit à petit, mais ils sont pas très très bien classés. Voilà, ils sont 9ème. C'est compliqué, hein. S'ils veulent aller taper une place qualificative pour la LDC ou l'Europa, parce que la LDC je pense que c'est mort. Après ils ont 9 points de retard sur la Juve, donc c'est pas mort, mais ça va être compliqué. Ils remontent petit à petit en Serie A. Peut-être que la place qualificative à la LDC, ils l'obtiendront directement avec une victoire en Europa League. On a Bilbao en face qui est une équipe hyper soudée, quasiment le même style de jeu depuis longtemps, comme l'Atlético de Madrid. Les mêmes joueurs qui sont là-bas, je pense aux deux Williams depuis très longtemps. Ça tourne pas trop, donc je pense que Bilbao a une force de caractère qui leur permettront de ne pas perdre à Rome. Je pense pas que Rome va perdre. Là pour moi, je pronostiquais le match nul, les gars. La cote à 3,20. De toute façon, les gars, en Europa League, je peux vous mentir, de trouver des tickets safe, c'est très compliqué. Surtout quand tu vois les équipes qu'il y a, c'est des équipes coude à coude et qui ne s'affrontent pas régulièrement. Donc t'as pas d'historique entre ces deux équipes là, tu sais pas trop comment les deux vont appréhender ce match là. Pour moi les gars, le match nul il est envisageable, donc moi je vous propose le match nul entre l'AS Rome et Bilbao. On termine avec les vainqueurs de la phase de poule, Lazio, qui ont fini premier du coup de la phase de poule d'Europa League. Ils ont fait une très très belle campagne. Je pense que pour eux ça va continuer, je pense que sur double confrontation face au Victoria Plzen ils vont gagner. Pour le premier match, pareil, je pense que la Lazio gagnera le match aller, le match retour. Là, ça va être simple et efficace. Je vais prendre la très grosse cote qui va être la Lazio gagne le match combiné avec les deux équipes qui marquent. Je vois pas mal de buts sur ce match-là et je vois la Lazio gagner à l'extérieur, tout simplement. Bref, l'équipe, c'était mes premiers avis pour l'Europa League. Encore une fois, il y a beaucoup de matchs que je vous donne là avec des grosses cotes. Moi, je vous conseille, c'est d'attendre mon ticket perso qui arrivera sur Insta et Telegram gratuitement. Le lien est en description. C'était R2Z. Ciao tout le monde et à bientôt.